fameuse enquête d'intention de vote, on commence à en faire à l'IFOP pour l'élection présidentielle, des questions de souhait de victoire à une élection, des questions de sondage sur les primaires, ce qui se passe actuellement au Parti Socialiste Français, et là, au-delà des différentes règles dont je vous ai parlé, ces règles d'usage, il existe un code législatif précis qui a été défini par la loi du 19 juillet 1977, qui comporte notamment la création d'une commission des sondages. Qu'est-ce que c'est que la commission des sondages? C'est un organisme indépendant qui comprend 9 membres, issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, qui comprend également des personnes qualifiées, des experts, et le rôle majeur des commissions des sondages, c'est le contrôle de certaines enquêtes publiées, deux types d'enquêtes, en dehors des périodes électorales, ces fameuses intentions de vote, et pendant les périodes électorales, qui sont des périodes courtes, puisque cela commence au moment du lancement de la campagne officielle, une fois, s'agissant de l'élection présidentielle, que le Conseil constitutionnel a validé les différents parrainages des candidats, donc ça dure environ 6 semaines, et là, pendant cette période, tous les sondages d'opinion qui pourraient avoir un lien avec le scrutin, pas seulement pour qui vous allez voter, font l'objet d'un contrôle de la commission des sondages. Alors, dans ce cadre, l'Institut adresse la veille de la publication dans un journal, je le répète, on parle bien des sondages publiés, lorsque un parti politique commande à l'IFOP une enquête politique d'intention de vote présidentielle confidentielle, la commission n'en sait rien et n'a pas à agir là-dessus. Mais pour un sondage publié, l'Institut est tenu d'adresser toute une série d'informations, des conditions de vente du sondage, qui est-ce qui a acheté, qui est-ce qui a commandité ce sondage, et surtout une notice, un document très très approfondi qui va comprendre l'intégralité du sondage, les différents redressements, la méthodologie employée, toute une série de choses techniques, notamment le mode de constitution des quotas, et pour une enquête d'intention de vote, le travail qu'a fait l'Institut pour arriver à un redressement politique. Donc, et sur la base de ces différents documents, la commission des sondages, pour chaque enquête qu'elle est amenée à traiter, valide l'enquête, mais c'est une validation, je dirais, silencieuse. La commission ne communique absolument pas, n'adresse aucune lettre ou aucun coup de téléphone à l'Institut pour lui dire votre enquête est, je dirais, valide. Elle peut, dans un deuxième temps, exprimer des demandes d'informations complémentaires, demander tel ou tel type d'information en plus, ou bien après la saisine d'un candidat, d'un particulier, peut auditionner l'Institut pour qu'il explique sa méthode de travail quand il y a des éléments d'ambiguïté. Dernier type de possibilité, au-delà de la validation et de ces demandes d'informations supplémentaires, la Commission peut prendre des sanctions en cas de manquement aux règles édictées par cette loi de 1977. Et dans ce cas, ces décisions, qui sont quand même rares, il faut le dire, donnent lieu à une notification et à la publication dans le journal qui a commandé l'enquête, d'une mise au point, c'est comme ça que ça s'appelle, où la commission dit nous exprimons les plus larges réserves vis-à-vis de cette enquête parce qu'elle pose les problèmes suivants. C'est relativement rare, mais c'est déjà arrivé. La dernière fois, c'était au moment des élections municipales. Comme le temps m'est compté, je vais laisser tomber une évolution concernant la commission des sondages et la 117, qui est une loi de février qui a raccourci le temps d'interdiction de diffusion et de publication des sondages. Je vais passer tout de suite à mon dernier point, qui est une question dans le débat politique actuel français sur la réglementation. Est-ce que ces lois de 77 sont à bout de souffle? Et qu'en est-il des propositions d'évolution de la loi? En France, deux sénateurs, Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli, l'un socialiste, l'un membre du parti présidentiel, ont déposé une proposition de loi qui est maintenant discutée à l'Assemblée nationale, plutôt qui fait l'objet de débats par un rapporteur de l'Assemblée nationale sur l'encadrement et une loi sur l'encadrement des sondages publiés. Alors, nous, à l'IFOP, je dirais, n'émet pas de réserve particulière sur la philosophie de ce projet de loi. C'est vrai qu'il y a un contexte qui fait, autour de la fabrication et la diffusion des sondages, qu'il est peut-être nécessaire d'approfondir la loi de 77.
D'une part, il y a des débats, des polémiques sur l'influence des sondages. Il y a de plus en plus de sondages publiés. À chaque élection présidentielle croît le nombre de sondages publiés. Il y a des débats peu compris et souvent caricaturaux sur l'évolution du travail des instituts, de leurs méthodes, quid du face-à-face, quid des enquêtes téléphoniques, quid surtout d'Internet. Et puis, il faut bien le dire, il ne faut pas se le cacher, il y a des velléités croissantes d'exploitation, voire d'instrumentalisation par des acteurs de la sphère politique, par des acteurs médiatiques, des sondages d'opinion. Alors lorsqu'on regarde, on va regarder rapidement, mais je sais que Jean-Gilles va plus approfondir un petit peu après, les propositions, la proposition de loi Sueur-Portelli, il y a déjà un objectif louable qui est, et il le souhaite, que cette loi fasse que le grand public connaisse mieux notre métier, puisse mieux garantir l'indépendance de la profession, s'agissant de la fabrication et diffusion des sondages. Et nous, sondeurs, nous, IFOP, tout ce qui peut aller vers une plus grande pédagogie sur un métier qui est certes l'affaire de tous, mais qui est un métier compliqué, ne peut que nous plaire. Deuxièmement, dans ce projet de loi, il y a des vraies dispositions qui vont dans le bon sens, notamment ce qu'est un sondage, une vraie définition scientifique, pour essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire des sondages faits sérieusement à partir des méthodes de représentativité et des sondages faits sur des sites internet qui n'ont aucune valeur scientifique et qui s'apparentent au vote de plaque américain du XIXe siècle. Et tout ce qui est dans la même idée, tout ce qui relève du renforcement des pouvoirs de la commission des sondages, d'une plus large composition, c'est-à-dire pas seulement des personnes issues de la haute fonction publique, mais des véritables experts, ne peut que nous plaire. Toutefois, sur la philosophie